Bien, merci M. Cornu-Gentil de ce rapport qui est extrêmement approfondi et qui ouvre vraiment des pistes de réflexion, en tout cas, enfin d'interrogation, parce que je pense comme vous que le positionnement de Polytechnique doit être précisé par l'État, en fait, par l'autorité dont le Polytechnique dépend et qui est l'État en général. Moi, je voudrais juste dire deux choses rapides. La première, c'est que je suis frappé depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, par la dégradation de l'expertise scientifique et technique de l'État. Alors, il y a toutes sortes de causes, mais je pense que les formations à travers les corps d'État, qui étaient de qualité, mais qui se traduisent par une véritable hémorragie de leurs bénéficiaires, qui ne servent plus l'employeur État, ça c'est vraiment une des raisons. Et nous l'éprouvons assez régulièrement. Monsieur Rodet, par exemple, lorsqu'on a auditionné la Cour des comptes puis l'autorité de la concurrence sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ces deux instances ont mis en évidence l'affaiblissement technique, d'expertise du côté de l'État. Et ça n'a rien d'étonnant. Il se trouve que les hasards de la vie ont fait que j'ai fait une carrière professionnelle d'ingénieur des ponts. Donc, j'étais entré à l'équipement en 1976, et je vous assure que le corps des ponts, dans ce ministère, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Et on pouvait faire les observations que tu as faites tout à l'heure. Ils ne pensent pas comme nous. Mais il y avait une haute tenue du point de vue des compétences, du point de vue du sens de l'intérêt général. Ceci a largement, quand même, aujourd'hui, a largement disparu. Et ça pose d'ailleurs le problème de la vision qu'ont nos concitoyens maintenant de cette élite. Parce que cette élite était respectée, parce qu'on voyait les résultats de son travail. Alors c'est peut-être également l'affaiblissement général de l'État. Dans le domaine de l'urbanisme, par exemple, avec la décentralisation. Mais un autre exemple, nous le vivons en ce moment, on va aborder le texte de transition énergétique, où est l'expertise vraiment scientifique, technique, qu'on serait en droit d'attendre de l'État. Et plus grave encore, et c'est peut-être lié d'ailleurs, j'ai l'impression que la société d'aujourd'hui et l'État, dans toutes ses la puissance publique, nous y compris, néglige de plus en plus les avis, néglige de plus en plus l'apport de l'expertise technique scientifique. Et c'est quand même assez... c'est vraiment assez curieux, parce qu'on est dans une société qui bouge, où l'innovation, les champions sont le maître mot, et on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'attention portée à cette expertise scientifique, technique, de recherche que par le passé. C'est le premier registre. Deuxième, là c'est peut-être le petit bout de la lorgnette, mais c'est quand même lié. Moi j'ai découvert que dans cette école qui est quand même largement autogérée, mais j'ai découvert à travers le rapport de M. Cornu-Gentil cette affaire de pantoufles, mais qui est quand même inouïe. Ça veut dire qu'un jeune polytechnicien qui va choisir le corps des ponts, et ce qui est méritoire déjà, et qui va quitter le ministère au bout de 5 ans, va avoir à rembourser. Alors que son condisciple, qui ira faire je ne sais quel master, et j'en connais des tas, va entrer dans un hedge fund, dans un fonds d'investissement, lui n'aura rien, pas un euro à rembourser, ni au titre de la rémunération qu'il a perçue, parce que les élèves sont payés, 800 et quelques euros, c'est quand même pas mal par mois, et ni a fortiori du point de vue des études. Il y a quand même des choses qui sont incompréhensibles. Et moi je me pose la question, parce que tout est lié, comment faire en sorte que l'État, qui fait un gros effort pour cette école, en tire un bénéfice, en tire des avantages. Il est l'employeur potentiel, et aujourd'hui, en fait, tout est fait pour que cet employeur se trouve dédaigné
se trouve dédaigné, bon, et que, bon, je ne parle pas de la défense, parce que sur la défense, enfin, l'armée, je crois que c'est beaucoup plus ancien, là, on ne recrute plus, enfin, pas le déclin, mais le fait que ce choix d'employeur, à la sortie de l'école, est beaucoup moins important aujourd'hui, enfin, depuis quelques décennies qu'il ne pouvait l'être au début des années